Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas tourné de vidéo, mais il y avait des travaux chez moi dernièrement, bon, un changement de fenêtre. Donc du coup c'était un petit peu le bazar, c'était pas une ambiance, je dirais, propice à la captation de nouvelles vidéos. Mais enfin, les choses sont en train de rentrer dans l'ordre et du coup j'en profite pour enregistrer cette vidéo. Nous voilà donc au quatrième épisode de la série sur le jeûne du mois de Ramadan. Et évidemment, du coup, nous sommes bien avancés dans le mois de Ramadan de cette année. Les organismes commencent à s'habituer. Les vertus du jeûne du mois de Ramadan commencent à se faire sentir et une ambiance chaude et lumineuse commence à s'installer dans les cœurs. Et pour beaucoup d'entre nous, ces premiers jours qui viennent de s'écouler, ces premières semaines, furent l'occasion d'échanger autour de la question du jeûne du mois de Ramadan, que ce soit en famille, entre amis, au travail, entre voisins ou autres. Mais aujourd'hui, justement, dans cette vidéo, un petit peu hors série par rapport aux autres, on va s'intéresser à un cas bien particulier, ou plutôt à un argument bien particulier. On va s'intéresser aux musulmans qui choisissent de ne pas pratiquer le jeûne du mois de Ramadan. Alors, chacun fait ce qu'il veut, hein, il n'y a pas de problème avec ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'argument, ou plutôt un argument qui est souvent mis en avant par les gens qui choisissent de ne pas jeûner. Et, euh, et pour que vous compreniez où je veux en venir, je vais vous raconter tout simplement une anecdote, une histoire qui m'est arrivée là récemment. Euh, j'ai, euh, je discutais avec un jeune homme qui lui justement a fait le choix de ne pas jeûner. Je lui dis écoute, tu es jeune, tu es en bonne santé, tu es sportif, tu as une super condition physique, tu as un boulot qui est pas trop crevant. euh, Pourquoi est-ce que justement t'en profites pas pour jeûner là? C'est vraiment le moment de le faire. Du coup, comme tu es en bonne santé, en bonne condition physique, tu sentiras bien les choses et c'est là vraiment qu'on vit les meilleures années de jeûne. Il me dit alors oui, c'est vrai, je suis en bonne santé, mais tu comprends, la contrainte du jeûne du mois de Ramadan, en fait, va générer un frein dans mon évolution, dans l'évolution de ma vie, dans l'évolution de ma carrière. Je suis jeune, ce sont les années charnières, les années de construction. Euh, et du coup, je préfère ne pas le jeûner pour me concentrer en fait sur ma construction de vie. Alors je lui dis, mais tu comprends bien que finalement jeûner, ça fait partie de ta construction de vie aussi. En tant que musulman, tu jeûnes, tu pratiques le ramadan, ça fait aussi partie de ton cheminement de vie. Là, il me dit oui, mais alors c'est là qu'arrive l'argument en fait qui m'intéresse dans cette vidéo là pour aujourd'hui. Il me dit oui, ça c'est vrai, mais j'aurai le temps de le faire plus tard. C'est-à-dire, il me dit grosso modo, bon bah, voilà, il me dit là, bon, j'ai plein de choses à faire, mon boulot, etc. Mais, euh, mais quand je serai plus âgé, à la retraite ou même un petit peu avant, quand mes enfants seront grands, quand ma vie sera faite, quand ma vie sera construite, là j'aurai plus de temps, il y aura moins de pression, je serai moins bousculé, j'aurai plus de temps pour faire le jeûne du mois de Ramadan. Et alors là, je lui dis, là, mon gars, t'as complètement tout faux sur toute la ligne. Si c'est ça la motivation, c'est-à-dire si c'est le, l'argument qui te permet de penser que finalement, bon, bah, en ce moment, tu zappes un petit peu le ramadan parce que tu auras le temps de le faire plus tard en mieux, en plus cool, en plus posé, là, tu es en train de te planter complètement. Et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors évidemment, je ne vais pas vous parler de l'argument totalement juste qui consiste à dire qu'effectivement, plus tard, on peut être mort, ou on peut être malade avec le diabète, avec tout un tas de problèmes, des maladies diverses et variées, ou également le fait qu'en en fait, on ne sait pas comment sera plus tard. Peut-être qu'effectivement, plus tard, on aura encore plus de soucis que quand on est jeune, problèmes d'argent, problèmes avec les enfants. Bon. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, parce que vous savez que sur cette chaîne, on s'intéresse beaucoup en fait à l'eschatologie, à la lecture eschatologique de l'évolution du monde qui nous entoure, c'est-à-dire ce qu'on est en train de vivre là maintenant. Et alors, je vais vous dire en quoi cet argument est complètement faux. Tout simplement parce que il se peut que d'ici quelques temps, 20, 30, 35 ans, en fait, il y ait un climat d'hostilité
de toutes parts tellement fort autour du jeûne du mois de Ramadan qu'il sera difficile de le pratiquer. Non pas pour des raisons de santé, non pas pour des raisons de boulot ou des raisons d'études ou autres, mais tout simplement parce qu'il y aura une pression, un climat d'hostilité tel que si on veut vraiment bien profiter du jeûne du mois de Ramadan, eh ben, il vaut mieux le faire maintenant parce que là, au moins, on est sûr de pouvoir le pratiquer dans des conditions sereines. Et plus tard, ça ne sera pas le cas. Pourquoi? Parce que là, dans les premiers épisodes de cette série, hein, pour ceux qui ne l'auraient pas encore compris, vous avez vu qu'on parlait des vertus du jeûne du mois de Ramadan. Des vertus bien particulières qui concernent le jeûne en islam pendant le mois de Ramadan. Donc, c'est pas le jeûne New Age, c'est pas le jeûne X ou Y, on parle bien du jeûne du mois de Ramadan. Ce jeûne du mois de Ramadan est bourré de vertus. Ces vertus font que, comme pour les vertus de la prière, comme pour les vertus de la zakat, comme pour les vertus de d'autres choses, ces vertus, en fait, apportent une mobilisation de conscience, un réveil de conscience très particulier qui opère en fait une résistance, une mobilisation de résistance face à l'évolution du nouvel ordre mondial. Mais évidemment, en face, la réplique va arriver. Et quelle sera cette réplique? Eh ben, en fait, elle va s'étalonner sur 4 grands axes bien particuliers pour faire rentrer dans la tête des musulmans que jeûner, finalement, c'est pas si cool que ça, c'est pas très génial, et qu'il vaut mieux s'en passer. Parce que si on s'en passe, eh ben, on rentre dans le moule, c'est cool. Mais si on s'en passe pas, eh ben, du coup, il y a un climat d'hostilité qui vient de toutes parts, et du coup, c'est pas très évident. Évidemment, c'est de l'anticipation ce que je suis en train de vous dire. Mais comme vous allez le voir, j'ai quelques arguments pour prouver ce que je suis en train de dire. Et vraiment, j'insiste, ceux qui veulent pratiquer le jeûne, là, surtout ceux qui sont jeunes, qui sont en bonne santé, ne croyez pas que dans 20, 30, 40 ans, quand vous serez en retraite, parce que déjà, vous ne savez même pas si vous aurez une retraite, quand vous serez en retraite, ça sera mieux pour le faire. Non, c'est faux. Là, maintenant, vous êtes sûr de pouvoir le pratiquer de manière sereine. Bah, faites-le, parce que vous allez regretter plus tard. Alors, comment le système va réagir? Ben déjà, le système va mettre en avant des stars, des sportifs, des footballeurs, des acteurs, des comiques ou des que sais-je, des n'importe qui, des n'importe quoi, mais très connus sur le devant de la scène, pourquoi pas maintenant même des youtubeurs, qui expliquent que parce que c'est la Coupe du Monde, que parce que ceci, parce que cela, parce que c'est moderne et parce qu'ils sont contre les arriérismes, ils choisissent de ne pas jeûner, mais ça ne les empêche pas d'être de super bons musulmans, bien dans leur peau, d'être d'être dans le move, d'être d'actualité, d'être géniaux, etc. Bon, alors évidemment, pour tout ce que je suis en train de dire et tout ce que je vais dire, Inch'Allah, là, dans cette vidéo, je vais mettre 2-3 liens pour les paresseux qui auraient du mal à aller chercher sur Internet. Mais sachez que ça a déjà commencé. On a pu le voir l'année dernière pour l'Euro. Les joueurs qui expliquent que de toute façon, ils préfèrent ne pas jeûner parce que le foot, c'est plus important que Dieu dans leur vie. Des acteurs qui commencent à en parler, des gens qui expliquent que bien qu'étant musulmans, en bonne santé, tout va bien dans leur vie, ils choisissent de ne pas jeûner. C'est leur choix. Voilà. Bon, c'est de la com, hein, c'est de la com. Et c'est pour mettre en scène, pour mettre en avant le fait que on puisse être un musulman, un bon musulman, pratiquant, croyant, avec une vraie philosophie intérieure, etc. Et choisir de ne pas jeûner. Et en même temps, de bien réussir dans sa vie. Voilà, c'est de la mise en scène, c'est de la com, c'est de l'audiovisuel, c'est tout ce qu'on veut, mais ça, c'est déjà en cours. Le deuxième axe, celui-ci, on va dire beaucoup plus corrosif, sur lequel le système va travailler, c'est en fait de légiférer ou d'établir des jurisprudences sur la question du jeûne au travail. Et du coup, il deviendra de plus en plus difficile en fait de jeûner au boulot parce que ça sera soit interdit ou soit il y aura des réglementations X et Y qui feront que ça va devenir très compliqué de jeûner quand on travaille. On a déjà pu le voir il y a quelques années là, mais les années très récentes hein, derrière nous. La question en fait du jeûne, par exemple en centre aéré, les problèmes que ça a posé. Et soyez certains que ça va continuer, que ça va s'élargir, que ça va se répandre autour de différents corps de métier et qu'il va devenir de plus en plus difficile de jeûner au travail. Vous allez voir qu'il va y avoir toute une espèce de propagande pour sensibiliser les cadres, les chefs d'équipe, les managers sur le fait que vous vous rendez compte, les gens qui jeûnent, ils se mettent en danger, ils mettent en danger leurs collègues, etc. Alors que c'est complètement faux. Quand on prépare bien son jeûne, qu'on jeûne intelligemment, qu'on mange ce qu'il faut, à l'heure qu'il faut, qu'on prend le temps de faire ce qu'il y a à faire, on n'est pas plus dangereux que les autres. Euh,
Mais ça aussi, il y a déjà des cas par le passé qui ont existé dans un passé très récent. Et attendez-vous à ce que ça aille de vraiment, je veux dire, que ça se généralise un peu plus à différents corps de métier, voire même à tous les métiers. Surtout que là, avec la nouvelle présidence qu'on a, ça va être rendement, 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 productivité, efficacité, etc. Donc les gens qui prennent un petit peu de temps pour leur vie intérieure, ça sera niette, hein. Il faudra aller de l'avant, hein. Alors le troisième axe qui lui aussi représente une dangerosité majeure, c'est qu'il y a un business qui est en train de se mettre en place autour du jeûne. Alors là, je parle du jeûne en général, pas du jeûne du mois de Ramadan. Mais on voit qu'il y a des écoles du jeûne qui apparaissent, qu'il y a en fait des centres de jeûne qui apparaissent, qu'il y a un business autour du jeûne, que le jeûne est en train d'être monétarisé. Et du coup, eh ben, il y a un aspect concurrentiel entre le jeune business en fait soutenu par le capital et la finance parce qu'il y a du fric à se faire, et le jeûne traditionnel du mois de Ramadan, pratiqué depuis des siècles et des siècles, le jeûne millénaire, le jeûne même, je dirais, traditionnel qui existe dans quasiment toutes les religions. Du coup, il y aura une mise en concurrence. Et on voit même que, par exemple, en Allemagne, le jeûne est reconnu en tant que thérapie et il est même remboursé par certaines mutuelles privées. Donc on peut s'attendre à ce que en fait, le jeûne prenne un statut médical particulier, qu'il y ait une légifération autour du jeûne, et donc un statut légal, médico-légal ou que sais-je, mais enfin bref, que la question du jeûne soit réglementée, tant sur le plan du business que sur tout un tas d'autres plans, médicaux ou autres, médical pardon, ou autres. Et que du coup, là aussi, il y a un climat, je dirais, d'hostilité pour des raisons concurrentielles vis-à-vis de la pratique du jeûne du mois de Ramadan, mais que même un climat de suspicion s'installe. Alors pour toutes ces raisons, et puis évidemment pour d'autres raisons, jeûner dans les années à venir va devenir compliqué. Non pas pour des raisons d'islamophobie, pour des raisons de contexte géopolitique, pour des raisons X ou Y, non. Tout simplement parce que jeûner, c'est l'objet de cette série de vidéos. Jeûner pendant le mois de Ramadan pour un croyant est synonyme de transformation intérieure, de réveil intérieur, de mobilisation intérieure, de réveil de conscience, et qui fait que jeûner de plus en plus les choses vont avancer, plus l'agenda du nouvel ordre mondial va avancer, plus la pratique de la spiritualité authentique, donc révélée, va devenir un obstacle majeur. Un obstacle que le système devra éliminer sur tous les plans. Donc on a parlé dernièrement de la question du réformisme, on en reparlera, mais du réformisme en islam ou autre. Mais également, il va s'agir d'éliminer petit à petit toutes les pratiques en fait, qui posent problème. Mais on pourrait même parler de la zakat, on pourrait parler de tout un tas d'autres choses. Donc voilà, pour tous les camarades qui sont jeunes, qui sont en bonne santé, même qui travaillent ou pas, peu importe, mais qui ont toutes les conditions réunies pour pouvoir jeûner, qui ont des enfants ou pas, parce que, je veux dire, si vous avez des enfants, que vous jeûnez, que vous montrez le bon exemple à vos enfants vous imiteront plus tard. Donc il n'y a aucune raison de ne pas jeûner. Alors après, bien sûr, ceux qui choisissent de ne pas le faire, c'est leur choix, mais au moins, faut pas se voiler la face, faut pas se mettre dans la tête des arguments non avenus. Si vous choisissez de ne pas jeûner, c'est votre droit, faites-le. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais enfin, n'allez pas vous faire de films. N'allez pas vous monter la tête avec des choses qui n'existent pas. Dans les années à venir, pratiquer sa religion, même discrètement dans son coin, ça va devenir compliqué. Pourquoi? Parce que chaque croyant qui pratique sa religion dans son coin sera de facto en fait un résistant. Il va de facto rentrer en résistance avec le nouvel ordre mondial. Voilà donc pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt.